Bonjour, deux articles scientifiques coréens viennent d'annoncer une découverte révolutionnaire. Ils annoncent avoir fabriqué un nouveau composant, le LK99, qui serait supraconducteur à température ambiante, à pression ambiante. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire la supraconductivité, c'est des matériaux qui conduisent absolument parfaitement le courant, et en plus, c'est des matériaux qui font léviter les aimants. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette annonce? En science, on a un certain nombre de règles qui nous permettent de distinguer le vrai du faux. Première règle, il faut que l'article soit publié dans une revue, c'est-à-dire qu'il ait passé le cap des référés. Les référés, c'est des examinateurs anonymes qui vont dire ce qu'ils pensent de l'article. Et là, en l'occurrence, les articles sont encore à l'état de préprint, ils ne sont pas parus dans des revues reconnues. Le deuxième critère de confiance, c'est est-ce qu'on connaît les chercheurs, est-ce qu'on connaît l'institut? Là, en l'occurrence, c'est des chercheurs coréens qu'on ne connaît pas et qui sont issus d'un institut coréen qu'on ne connaît pas non plus. Mais surtout, le troisième critère, le plus important, c'est la reproductibilité. Est-ce qu'on est capable de refaire ce matériau ailleurs dans un autre labo et de vérifier ses propriétés? Et donc il va falloir tous ensemble attendre sagement de voir si une autre équipe reproduit les résultats. Et là encore, les réseaux sociaux s'excitent en disant « Alors, est-ce qu'on saura ça dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours ?» Patience. La science, ça prend du temps, et en particulier la chimie du solide, et reproduire la recette qui a été proposée dans l'article pour voir si on trouve les mêmes composés avec les mêmes propriétés. Et si par hasard une autre équipe arrive à reproduire les résultats, croyez-moi, vous en entendrez parler, et notamment par moi, sur ce canal. Bonne journée!